Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Coquelicot 2 de français de la CM2, livret d'activité. Donc aujourd'hui nous avons l'unité didactique numéro 3. Donc la leçon d'aujourd'hui concernant la conjugaison, l'imparfait et le passé composé dans la page 24. Donc on passe à la page 24 de ce livret. Et on va commencer par l'exercice numéro 2. L'objectif de cette séance, c'est savoir conjuguer au passé composé et à l'imparfait. Donc الهدف هو أن التلميذ يكون قادر أنه يصرف أفعال في le passé composé ou l'imparfait. Donc le premier exercice indique le temps ou bien indique si le temps utilisé est le présent, l'imparfait ou le passé composé de l'indicatif. Donc هنا غادي نقراو la phrase ومن بعد نحددو est-ce que le temps qui est utilisé في chaque phrase, est-ce que c'est un temps de présent ou bien c'est un temps de l'imparfait ou bien de passé composé. Donc pour savoir donc on doit tout d'abord identifier le verbe. Donc on va identifier le verbe. Donc hier plus qu'il y a des expressions. مثلا هنا فاش كنقولوا hier هذا c'est sûr et certain que c'est le passé. كيبقى واش l'imparfait ou le passé composé. Pour savoir si il s'agit de l'imparfait ou bien de le passé composé, donc on va chercher le verbe. Donc nous avons regardé. C'est un temps composé. Là, on a deux verbes. On a l'auxiliaire avoir, on a l'auxiliaire, ou on a le verbe regarder. Donc c'est un passé composé. Donc il s'agit d'un temps de passé composé. Donc l'objectif de cette تمرين هذا هو l'apprenant المتعلم خصو يميز بين هاد les temps ثلاثة. Il doit différencier entre les trois temps. Quel temps fait-il dehors, s'il te plaît? Donc on va chercher le verbe. Le verbe هو donc هو fait-il. Donc fait. Le verbe il est conjugué au présent, donc on va dire que c'est le présent de l'indicatif. Donc la troisième phrase, à cette époque-là, mes grands-parents habitaient. Donc هنايا كنشوفوا le verbe كاينه واحد la terminaison. هذه هي la terminaison. هاد la terminaison كتدل على أن le verbe il est conjugué à l'imparfait. Donc le temps de cette phrase, c'est le temps de l'imparfait. Vit-on bien à Paris? Donc vit-on bien à Paris? Donc c'est une question. Donc le verbe bien sûr il est conjugué au présent. علاش؟ لأن ما عندناش l'imparfait وما عندناش à temps composé وعندنا la terminaison T. C'est une terminaison qui caractérise le présent. Soumia s'en va tout de suite se changer. Donc s'en va. Donc le verbe qui est conjugué هنايا هو va. Et j'ai oublié d'identifier le verbe هو vit. Donc va c'est un temps de présent. حيت le verbe aller au présent. Nous sommes allés au musée d'Orsay. Donc هنايا عندنا un temps composé. Donc عندنا sommes وعندنا aller. Donc le verbe aller qui est conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc c'est un temps de passé composé. Donc on passe. La deuxième question, souligne les verbes au passé composé, encadre les verbes de l'imparfait. Donc il y a maintenant le présent. Il y a les verbes qui sont conjugués. Donc tout d'abord on va identifier le verbe avant de souligner et encadrer. Donc nous roulions. Donc c'est le verbe. Nous roulions tranquillement. Voilà, on a un dromadaire à traverser. Donc à traverser. Le soleil s'est levé.
quand le groupe de touristes traversait. Je dormais, donc le verbe. Profondément quand quelqu'un a frappé. Donc, la question, on va souligner. Donc, souligne les verbes au passé composé. Donc, c'est le passé composé. C'est le passé composé. C'est le passé composé. Pour les autres verbes, on va les encadrer. Ce sont des verbes qui sont conjugués à l'imparfait. بحيث عندهم la terminaison ديال l'imparfait. On passe. Je complète le passé composé avec l'auxiliaire qui convient. هنايا حنا كنعرفوا في اللغة الفرنسية كاين des verbes qui se conjuguent avec être et il y a des verbes qui se conjuguent avec avoir. Donc هنايا la visite était longue mais instructive. Donc هنايا هذا l'auxiliaire être, le verbe être qui est conjugué. هذا le participe passé ديال خصنا نشوفوا le participe passé ديال le verbe هو اللي كيبين ليا. هنا le participe passé عندي هو était. وحنا كنعرفوا été il se conjugue avec avoir. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La visite a été. La visite c'est la même chose que elle. Donc l'auxiliaire avoir à cette personne, donc on dit elle a été. Les journaux annonçaient. Annoncer, donc le verbe ou le participe passé ou annoncer. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les journaux, le verbe annoncer se conjugue avec avoir. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les journaux ont annoncé. Donc les journaux, la troisième personne du pluriel. Il avec S. Monter. Monter, c'est l'auxiliaire, c'est le participe passé dit le verbe monter. Le verbe monter, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire nous sommes. Mangoulouche, nous avons. On va dire nous sommes. Nous sommes montés au sommet de la montagne. Profiter. Donc profiter, il se conjugue avec avoir. Profiter, c'est le participe passé dit le verbe profiter. Donc on va dire nous avons profité d'une belle vue. هنايا عندنا vous compris. Le verbe هنايا هو le participe passé هو compris. هو le participe passé dire comprendre. Qu'est-ce qu'il se conjugue avec avoir. Donc on va dire avez-vous compris la différence entre le passé composé et l'imparfait. دابا c'est une question كيطرحوها التلاميذ. واش فرقتوا بين le passé composé et l'imparfait. La quatrième question met les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, pour conjuguer les verbes à l'imparfait, donc, la terminaison. Donc, la terminaison de l'imparfait, qui est AIS, AIS, AIT, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, il y a la terminaison qui تميز l'imparfait. Donc, بها غادي نكونجوغي وناخذ le radical et on va ajouter la terminaison. Donc, le verbe aller. ولكن on doit remarquer le pronom personnel avec lequel, ou bien on va identifier le pronom personnel avec lequel on va conjuguer le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Sophie. Sophie allait. Donc, aller, A-I-T. Donc, aller tous les matins avec sa maman. علاش لأن Sophie, elle, avec sa maman dans la basse-cour où il y avait. Donc, il y avait, A-I-T. Avait l'auxiliaire avoir à l'imparfait, des poulets de différentes espèces. Madame de Réan. Donc Madame de Réan, c'est la même chose que elle. Qu'est-ce qu'on va dire? Avait, A-I-T. Fait couver des œufs, donc desquels, donc devoir, il se conjugue, on dit devait. ولكن خصنا نشوفوا les œufs.
Donc on a des œufs. Où est le pronom personnel ديالنا? Donc on va dire devait avec ENT. Sortir des poulets superbes. يعني البيض غادي يخرج من الدجاج. Tous les jours, elle allait AIT voir avec Sophie si les poulets étaient les poulets. عاوتاني c'est la troisième personne du pluriel. Étaient AIENT. حنا شفنا les terminaisons étaient sortis de leur œuf. Sophie emportait AIT. Sophie, c'est la même chose que elle. Dans un petit panier, du pain qu'elle imitait. Donc, imiter, elle. Donc, imiter, on va le conjuguer à la troisième personne du singulier. Donc, imiter. AIT. Au poulet, aussitôt qu'elle arrivait. AIT. Toutes les poulets, tous les coqs accouraient. On a la troisième personne du pluriel. Sauter, كذلك la troisième personne, les mêmes verbes, les deux verbes غادي يتصرفوا avec la troisième personne du pluriel. Autour d'elle, becqueter, كذلك la troisième personne du pluriel. Donc on a becqueter. AIENT. Le pain presque dans ses mains et dans son panier. Sophie rirait. Donc, ou bien, ce n'est pas rirait, riait. AIT. Courait. AIT. Les poulets, la suivaient. Donc, الضمير كيعود على les poulets. Suivaient. AIENT. Ce qui l'amusait. دابا هنا الضمير كيعود على صوفي ماشي على لي بولي. Amusé, donc AIENT. Beaucoup. Donc, excusez-moi, ما كنتش كنبين. Et je suis bien concentré. Donc, on passe à l'exercice numéro 5. Les verbes entre parenthèses au passé composé. Puis, conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Puis, mets ce texte en ordre pour retrouver l'itinéraire de Mounir. Donc, tout d'abord, غادي نصرفوا les verbes au passé composé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, tout d'abord, on va lire les phrases. On va conjuguer les verbes au passé composé. En même temps, on va ordonner. Donc, il allait en France, il rentre au Maroc, il vient s'amuser au Futuroscope, Mounir partir en vacances en famille, il se rendre ensuite à Poitiers, il visite le musée du Louvre. D'abord, il découvrir Paris. Donc, quelle est la première phrase? Bien sûr, la première phrase, il y a Mounir partir en vacances en famille. Donc, elle dit la première phrase. Après la phrase, donc, qu'est-ce que nous avons? Aller en France. Aller en France. Donc après, nous avons d'abord, il découvre donc Paris, a dit la troisième phrase. Après, il visite le musée, donc a dit la quatrième phrase.
Donc هنايا هذه la 5e phrase. La 6e phrase هي هذه وهذه la 7e phrase هي la dernière qu'il rentre, qu'il revient au Maroc. Voilà. Donc maintenant on va les conjuguer dans cet ordre. Donc on va commencer par Mounir. Mounir. On a le verbe partir. Le verbe partir, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Qu'est-ce qu'on va dire? Est parti. Mounir est parti en vacances. En vacances. En famille. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, aller en France. Il aller se conjugue avec être. Donc, il est allé. Il est allé en France. La France majuscule. D'accord. Donc, la troisième phrase, d'abord, il dit, donc, il a découvert d'abord. Il a découvert Paris. Et la quatrième phrase, il a visité. Il a visité le musée. Le musée Louvre. La phrase suivante, c'est la cinquième phrase. Donc, on a un verbe qui est pronominal. Donc, le verbe se conjugue avec être. Donc, c'est rendu. C'est rendu. Ensuite, à Poutier. La phrase, donc, la phrase 6. La phrase 6, qu'est-ce qu'on va dire? Il sait bien s'amuser. C'est un verbe pronominal. Donc, il sait bien amuser. Au futuroscope. Au futuroscope. Et la phrase, la dernière phrase, donc, et il est rentré. Il est rentré au Maroc. Il est rentré au Maroc. Donc, هذا هو le classement ديال هذا le texte. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la conjugaison, l'imparfait et passé composé, coquelicot de français de la CM2.